On a vu un peu les chiffres avec ça, mais on n'a pas parlé, on a négligé le volet politique de l'agriculture. Est-ce que programmer ça, est-ce qu'il répond? Parce que si on fait une comparaison entre les pays voisins, le Maroc, l'Espagne et tout, l'Algérie, pourquoi il y a un retard? On a fait des efforts. Parce que même là, on a commencé par une catastrophe, il y avait l'autogestion, la révolution agraire. On a commencé à faire des concessions pour la productivité, la production dans l'agriculture. Est-ce que la politique est-ce qu'elle répond à un avenir عالي ماشي ولا فاهمة مليح بقراصة que je suis l'homme le plus adéquat pour pouvoir répondre à votre question. Je suis en train de réfléchir à ce que je suis vraiment celui qui a le profil. Mais par contre, vous avez dit qu'on est en retard par rapport au Maroc et par rapport à la Tunisie. Donc, Et voisins. Dans quelle filière? Le maraîcher, l'Espagne, c'est extraordinaire. Non, la communauté européenne, c'est un pays voisin. Pourquoi? L'Espagne. Le Maroc. C'est-à-dire on compare que le compare. Donc on va comparer par rapport à ce qui se passe. Alors on va prendre la filiculture, c'est-à-dire les domaines que je connais bien. Un domaine Carmos. Le Maroc, 80% de son parc. Est-ce que ce n'est pas un problème politique? C'est-à-dire on n'a pas trouvé la politique de l'agriculture, on a dit. Eh bien, donc vous voulez qu'on... Je ne vais pas vous parler politique, moi j'aimerais bien qu'on parle histoire. Vous avez quel âge? Vous aviez quel âge le 5 juillet 1962? C'est les années, Et justement, si je vous ai posé la question, c'est pas pour rien. On arrive maintenant à un autre. C'est à 10 ans. Vous avez 10 ans. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question, et Ouachou, à Romé, d'ailleurs, qui a décidé que l'indépendance de l'Algérie se fera le 3 juillet 1962? Qui a pris la décision le 3 juillet? En Guinée, officiellement déclaré le 5 juillet. Est-ce que vous savez qui a pris la décision? Il y a quelqu'un qui a pris la décision. Ça peut être que quelqu'un qui réfléchit. Et Ouachou, le 3 juillet, pourquoi le 19 mars, c'était le cessez-le-feu? Pourquoi ils n'ont pas pris le mois d'avril? Alors, un millième le 3 juillet, officiellement chez nous le 5 juillet. Qu'est-ce qu'il y a d'important en agriculture le 5 juillet? De chaque année. C'est l'Ouaks, un hiver et où l'Algérie, c'était un grand pays producteur de blé. Donc, nous, immigrés, le 5 juillet 1962, juste le jour de notre indépendance. C'est où la Touanger, même Sahit Touanger, avec une décision que nous sommes en train de payer jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais demandé la vidéo. Ça se dit, on va protester, on va. Ce que je voulais vous dire. N'importe quoi. Ce que je voulais vous dire. Oui. La politique, c'est bien de critiquer des démarches, mais c'est bien aussi de s'autocritiquer. Parce que les OAIC, ils sont nés en juillet 1962. Mais nous connaissons tous leurs problèmes actuellement. Ils sont devenus des possessions familiales. Alors que c'est un bien qui appartient à l'État, qui en a raté. Personne ne va oser changer l'ordre établi actuellement. Personne. Et vous savez pour quelle raison? Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Donc c'est pour ça que, Nikir, j'aime mieux parler des possibilités futures. Les possibilités futures, c'est l'état actuel des choses. C'est l'état des connaissances actuelles sur les possibilités foncières, agricoles, en Algérie. Honnêtement, nous pouvons d'ici 2030, parce qu'il y a une loi qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire, le SNAT. Maintenant, le SNAT, tiens, je vais parler que de Béjaïa. Donc, le SNAT, chaque wilaya, il la projette. Donc, la dernière projection, c'était 2015. Elle est projetée sur 2030.
Mais actuellement, ils sont en train de discuter sur les projections de 2050. Un seul. Et puis, Gaïs, qu'est-ce qu'elle va être d'ici 2050? 2050, peut-être. Nous, on ne va pas être là. Eux, ils vont être là. Mais d'ici 2050, ils ont considéré Gaïs comme étant une ville relais du thème. À quelle semaine? Une ville relais du thème. Même si semaine était Zouzou, par exemple. Semaine ville périphérique d'Alger. Des choses là. Tizi Ouzou demain va être collé à la capitale. Donc, je serai le massif de Gaïs, le centre-ville d'Ahdaden. Donc, Tizi Ouzou, c'est d'Ahdaden. Voilà. Donc, c'est une extension. Mais par contre, on va devenir une ville relais du terre. Ça veut dire que les pouvoirs publics, les politiques, nous ont donné un avenir allant dans le sens de la logistique. Vous voyez? Donc, s'il va dans le sens de la logistique, quelles sont les vocations de la région? Toujours le SNAP. Un, c'est pôle agroalimentaire. Deux, agriculture de montagne. Trois, tourisme. Voici les trois. C'est à nous de travailler maintenant. On devrait travailler. C'est-à-dire sur quoi on a des potentialités de faire au moins de l'autosuffisance locale. Donc, c'est à nous de nous développer sans parler de la pénétrante, de la logistique, du transport, des ports à sec, etc. Vous êtes qui sont immigrés. Vous êtes tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir pour faire un port à sec. Mais par contre, faire de l'agriculture de montagne, ça demande la réflexion. Donc ça demande qu'à la vis, à chaque région. D'ailleurs, je profite de l'occasion. Il y a une association qui est née, tu as assisté la dernière fois, qui est en train de réfléchir à la chose suivante. Et nous, on est en train de les accompagner. Fnaya, il y a quelqu'un là-bas qui a développé actuellement donc de la tomate, mais avec plus de 60 variétés de tomates. Donc, nous avons Fnaya comme étant la capitale de la tomate. Ça tombe très bien. Nous avons la capitale du cerisier. Bien sûr, donc nous devons accueillir des îlots. Chaque îlot, on veut le rendre capitale d'un produit d'agriculture de montagne. Parce que plus quelqu'un va se diversifier sur plusieurs produits, plus il ne réussit pas. C'est mieux de créer des spécialistes par territoire pour se battre seulement sur le territoire. Donc je profite de l'occasion, celui de Fnaya, et à plus de 60 variétés de tomates. Produites ici, chez nous. C'est quand même quelque chose. Et je pense, je suis de ceux qui sont convaincus, c'est des choses comme ça qui vont nous faire réussir. Sans parler des possibilités de transformation, nous sommes quand même les médaillés d'or à l'échelle nationale dans la transformation agroalimentaire. Vous avez bien hésité la meilleure. Et il reste quelque chose qui là on est pauvre, hein, mais il faut le développer, c'est le tourisme. Nous avons quand même plus de 100 km de côte, là, mais on n'a pas les infrastructures touristiques, sans parler de tout ce qui est tourisme de montagne, etc., qui est en train d'être visible de plus en plus. Il y a des marcheurs, etc. C'est-à-dire, ça commence, mais c'est des choses qu'il faut développer. Monsieur,